Je lis du livre de Jean chapitre 14, les versets 1 à 3, ce qui suit. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Notre thème, c'est la promesse. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour le privilège que nous avons, une fois de plus, ce soir, de venir vers la source de notre vie. Merci pour cette journée. Merci pour les difficultés, les épreuves qui contribuent à faire notre bilan. Merci de nous maintenir ta bonté, ton amour et de nous diriger, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La promesse de Jésus. Que dit-il? Que votre cœur ne se trouble point. Il commence par nous rassurer. Il commence par nous dire, toi, ne t'inquiète pas. Que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi dit-il cela? Parce qu'il sait qu'il existe des circonstances qui peuvent nous inciter à douter. Bien des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui entendent parler de violence, de méchanceté, disent c'est pas possible. Il n'y a pas de Dieu. Mais non, c'est seulement quand tu lis la Bible que tu comprends qu'il y a des choses effroyables. Mais Jésus te dit, ne te laisse pas avoir, que ton cœur ne se trouble point. Seigneur, il y a bien des circonstances qui paraissent décourageantes. Mais grâce à la promesse de Jésus qui dit que votre cœur ne se trouble point, nous voulons plus que jamais continuer à compter sur toi. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cette promesse, l'histoire du peuple d'Israël est là pour nous rappeler de cela. Voici un peuple qui se trouvait dans un pays où, au départ, il était heureux. C'est l'histoire d'Adam et Ève qui étaient dans le jardin d'Éden, qui étaient heureux. Mais le péché vint mettre la séparation entre Dieu et eux. Et voici le peuple d'Israël qui se trouva, je parle de Jacob et des 66, ils se sont retrouvés dans une période de famine, souffrance. Mais l'Éternel a pourvu, parce que le Dieu est venu préparer le chemin, Joseph en l'occurrence, qui est passé par différentes étapes, jeté en prison, serviteur, etc. Mais c'est lui qui a préparé le chemin, de telle sorte que les 66, les Canaan, arrivent en Égypte et ils ont de quoi se nourrir, ainsi que leur bétail. Et bien vois-tu, l'histoire du peuple d'Israël
c'est aussi l'histoire des rachetés. Un jour, comme Jacob a vu son fils Joseph, nous verrons Jésus face à face. Nous tomberons dans les bras de Jésus pour le remercier pour son sacrifice, son amour, sa grâce et sa miséricorde. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, le peuple, les 66, allèrent vers Joseph, qui avait été préparé le terrain pour eux. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas vers Joseph. Nous allons vers Jésus, la source de notre vie. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence de nos vies. Merci pour le salut que nous avons. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.